L'Union économique et monétaire repose sur le principe de libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux. Elle se donne pour objectif d'assurer l'existence d'un marché unique des biens et services et des facteurs de production, le capital et le travail d'autre part. Donc, dans le principe, il s'agit d'assurer qu'un bien sera vendu dans les mêmes conditions économiques dans un pays donné, quel que soit l'État membre dans lequel il aura été produit. Et de la même façon pour un service ou pour un travailleur qui voudrait offrir son travail dans un autre État membre. Alors, traditionnellement, les États organisent le fonctionnement de ces différents marchés en définissant les cadres juridiques d'exercice de l'activité, les normes et les réglementations, et mènent des politiques économiques nationales ayant pour but de favoriser la croissance et l'emploi, notamment au travers de la fiscalité. Alors, dans l'Union économique, ces politiques structurelles ne doivent pas fausser une libre concurrence entre les biens et les personnes des différents États membres. Alors ça amène les États à prendre des décisions communes dans ces domaines, alors qu'auparavant, ils utilisaient ces leviers en toute indépendance. Ça pousse évidemment beaucoup à l'harmonisation des politiques économiques. Par exemple, en matière de TVA, les États sont convenus de fixer des taux de TVA compris dans une fourchette entre 15 et 25%. Et ils ont aussi, par exemple, décidé ensemble de libéraliser progressivement un certain nombre de marchés, comme ceux de l'électricité, du gaz ou des services postaux, sur lesquels auparavant il existait un certain nombre de monopoles. Alors pour ce qui est des politiques de soutien à la croissance et l'emploi, elles peuvent se faire au niveau des territoires, mais sans favoriser directement les ressortissants d'un État au détriment des autres. Donc à ce sujet, les États membres se sont donné une feuille de route commune qui est résumée dans l'agenda de Lisbonne et donc vont mener des politiques qui globalement vont beaucoup se ressembler. Alors depuis 1999, l'Union économique est devenue monétaire et ça a beaucoup renforcé l'interdépendance des économies et les politiques conjoncturelles qu'on peut y mener. Alors la politique monétaire est maintenant commune exactement à tous les États membres et dévolue à la Banque centrale européenne. Et parce que les niveaux d'endettement peuvent influer sur le niveau des taux d'intérêt et le niveau de la monnaie unique, la politique budgétaire est encadrée par le pacte de stabilité et de croissance, au terme duquel les déficits publics ne peuvent pas excéder 3% du PIB et les ratios d'endettement 60%.